Vous êtes en galère de connexion, vous habitez à la campagne et franchement, il n'y a rien qui vous dessert. Les connexions ADSL, elles sont de très mauvaise qualité. La fibre optique, elle n'est pas desservie ou alors ça coûte une blinde. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? Eh bien, j'ai testé Starlink pour vous. Et oui, l'internet ultra rapide, soi-disant, de Elon Musk. This is Elon Musk. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Eh bien, on va voir ça. Vous êtes très nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, et donc pour ne pas manquer les prochaines, n'oubliez pas de le faire, ça m'aide énormément. Sur ce, c'est parti! Vous retrouverez évidemment mon article sur camilabs.fr, j'ai fait le test complet, vous avez la version écrite où il peut y avoir des compléments d'informations par rapport à la vidéo. Comme vous pouvez le voir, l'article est relativement long, il y a beaucoup d'informations et c'est ce qu'on va essayer de détailler maintenant. Donc pour commencer, on va parler de la commande via le site internet. Donc quand je suis arrivé sur le site Starlink, il est là, c'est Starlink, ça commence comme ça. Le site est d'ailleurs en anglais et je savais pas trop comment ça marchait au début, mais c'est assez simple en fait, vous avez juste à mettre votre adresse, vous cliquez sur commander. Et j'étais un petit peu sceptique au début, j'ai essayé de trouver le numéro de téléphone, je voulais avoir un commercial parce que j'avais plein de questions à leur poser par rapport à l'utilisation que j'allais en avoir. Est-ce qu'ils avaient des limites de data, combien de temps j'allais être livré, enfin bref, les questions habituelles qu'on a envie de poser à un commercial, mais là franchement impossible de trouver un numéro. Enfin, j'ai trouvé un numéro, c'était en anglais. À chaque fois, je naviguais dans les différents menus, ça me renvoyait sur le site internet. J'ai pas du tout réussi à avoir quelqu'un au téléphone. Bref, ça condensait pas très bien. Mais comme j'en avais besoin pour le travail, on a un site, en fait, c'est un petit château, et on a énormément de mal d'avoir une bonne connexion du coup sur ce centre. Et donc du coup, eh bien, je me suis dit, comme ça m'avait été conseillé plusieurs fois, de commander Starlink. Donc c'est ce que j'ai fait, et je me suis dit, on verra bien. De toute façon, on avait 30 jours d'essai, et après on pouvait renvoyer le matériel. Alors si vous habitez dans un endroit qui serait pas couvert par le site, mais que vous voulez absolument commander, ça peut être du coup intéressant par exemple de choisir une adresse qui est éligible, puis après d'installer votre matériel tant que vous changez pas de pays. Sinon après je ne sais pas vraiment comment ça se passe. Moi c'est un peu ce que j'ai fait, j'ai commencé à un endroit pour tester le matériel, puis après je suis allé à un autre endroit. Alors ça m'a posé quelques petits soucis, mais je vous expliquais, c'était pas vraiment très grave. Ensuite, après la commande, je vous ai mis le bon de commande DHL ici. J'ai juste retiré les numéros du ticket tout simplement pour pas avoir l'adresse. Mais j'ai pris à peu près, j'ai mis 4 jours pour recevoir le matériel. Donc c'était pas du tout annoncé ça sur le site. C'était à marquer plusieurs semaines, 3 à 4 semaines pour avoir le matériel. Je pense qu'ils prennent pas de risque en cas de problème. Mais honnêtement, en 4 jours, j'avais reçu le matériel, donc déjà très agréablement surpris au niveau du délai de livraison. Donc après, ça peut dépendre aussi de où vous vous trouvez. Moi, j'étais à Lyon, donc vraiment bien placé, j'étais pas à la campagne, donc bien desservi. Forcément, si vous êtes en plein milieu de la montagne, il y a moyen que soit ils puissent pas vous livrer, et je pense que c'est plutôt à ce niveau-là que l'éligibilité d'adresse rentre en compte, et ça refait le lien avec ce que je vous ai dit au début. Si vous voulez être sûr d'avoir votre matériel, je vous conseille de vous le faire livrer dans une grande ville ou chez quelqu'un de confiance, et ensuite vous récupérez le matériel pour l'emmener à la campagne où vous souhaitez avoir votre connexion. Mon colis est arrivé en très bonne qualité, avec vraiment des toutes légères griffures qui étaient sûrement dues au trajet. Au niveau du matériel, franchement, aucun souci. Les explications étaient très simples. Pour l'installation, il n'y a quasiment rien à savoir, il faut juste brancher à l'électricité. Il y a 2 câbles, comme si on branchait un téléphone portable, vraiment rien de compliqué. On est invité aussi à télécharger l'application que vous trouvez très facilement sur le Play Store. Vous tapez juste Starlink et vous allez le trouver, je suppose que c'est pareil sur iPhone. Et pour l'activer, il vous demande juste de vous connecter au Wi-Fi de votre Starlink, donc il faut le mettre en fonctionnement avant de pouvoir faire fonctionner l'application. La première chose qu'il va vous demander quand vous l'allez mettre en tension, c'est de définir le nom de votre Wi-Fi et votre password. Alors il y avait un truc très bizarre, mon Wi-Fi, je n'arrivais pas à trouver Starlink. Par contre, j'avais un Wi-Fi qui s'appelait Stinky. Alors j'ai pas pu faire de capture d'écran, mais ça veut dire puant en anglais, donc je ne sais pas si c'était une blague de la personne qui l'a configuré ou quoi, mais en tout cas il s'appelait pas du tout Starlink, donc du coup ça m'a fait un petit peu bugger, j'ai pris 5 minutes à comprendre que c'était mon Wi-Fi. Donc forcément si vous faites ça et que vous êtes un endroit où il y a plein de Wi-Fi autour et que du coup vous avez un nom bizarre comme ça, dites-vous que c'est peut-être le vôtre, mais bon voilà, si vous êtes à la campagne et qu'il n'y a personne autour de vous, normalement vous aurez qu'un seul Wi-Fi. Une fois que j'ai installé le matériel, donc j'ai fait un premier test, j'étais à Oulin, à côté de Lyon, j'ai essayé de placer l'antenne d'ailleurs dans un premier temps du coup au bord de ma fenêtre, mais visiblement c'était pas vraiment suffisant pour obtenir la vision satellite. Donc pourtant on voyait bien le ciel, mais vraiment du coup avec le plafond qui était juste au-dessus, il voulait vraiment pas du tout s'activer. Et ensuite je suis allé de l'autre côté du bâtiment où là en fait j'avais quand même déjà le bâtiment en soi qui est quand même assez haut parce qu'il fait 3 étages, mais énormément d'arbres tout autour, donc j'étais assez sceptique
sur le fonctionnement du coup du matériel. Mais malgré ces conditions qui étaient vraiment peu favorables, ce que j'ai obtenu après 15 minutes de calibrage, j'étais à 229 de débit descendant et 35 de débit ascendant, ce qui est plutôt énorme au vu des conditions assez médiocres du positionnement de l'antenne. Je pense que je pourrais avoir beaucoup plus s'il était par exemple sur mon toit. Une fois que ce test avait été un succès, du coup j'ai déplacé le matériel sur le château où je suis allé faire un test, donc à Saint-Gène de Champanel. Et donc là j'ai redéployé le matériel et le premier problème que j'ai eu, c'est que je n'avais pas changé l'adresse et le site Starlink l'a détecté. Et en fait, j'avais un message d'erreur sur l'application qui me disait l'adresse ne correspond pas à l'adresse qui avait été renseignée. Donc là, j'ai un peu pris peur parce que j'avais fait quand même 2 heures de route pour me rendre sur le centre et je me suis dit ça y est, j'ai fait le déplacement pour rien, je vais pas pouvoir faire fonctionner Internet. Et en fait, je suis allé me renseigner dans la documentation et c'est juste qu'il faut faire la demande, comme je vous l'ai mis sur cette image, sur le site Internet. Vous changez l'adresse de service. D'ailleurs, vous pouvez mettre juste, quand vous allez éditer, vous pouvez mettre les coordonnées GPS directement. Ah oui, d'ailleurs, je me permets de faire un petit ajout au montage. Je me dis, je vous parle de coordonnées GPS, mais je me dis peut-être que certains d'entre vous ne savent pas comment récupérer une coordonnée GPS. Donc le plus simple, alors il y a des applications sur smartphone, hein, vous tapez GPS, vous aurez des applications qui vous donneront votre position, mais pour savoir la position d'un endroit en particulier et d'avoir les coordonnées GPS, donc vous allez sur Google Maps, et ensuite quand vous êtes sur la carte de Google Maps, hein, sur votre ordinateur, et bien par exemple si je veux avoir les coordonnées GPS d'un endroit précis, j'ai juste à faire un clic droit, et directement elles ressortent ici. Donc là vous pouvez pas forcément faire un copier-coller facilement, donc pour faire le copier-coller, vous faites plus d'infos sur cet endroit, donc ça pointe le GPS où je le souhaite. Donc on va remettre un petit peu par exemple là ici à l'intersection, plus d'infos sur cet endroit, et là en bas vous avez les coordonnées GPS. Donc là vous pouvez les sélectionner, les copier, et c'est cette information là que j'ai renseignée du coup dans l'adresse de Starlink, et là il m'a généré l'adresse et il m'a bien pointé au bon endroit. Il va les localiser et c'est lui qui a rentré l'adresse, c'est pas moi qui l'ai précisé, c'est vraiment le GPS qui a trouvé tout seul l'adresse. Donc soit vous pouvez mettre une adresse qu'il reconnaît, mais si vous êtes vraiment en pleine cambrousse, bah a priori c'est pas grave, vous pouvez juste simplement mettre les coordonnées GPS et ça a l'air de fonctionner. Après j'ai pas testé évidemment dans les coins les plus reculés de France, mais normalement ça devrait fonctionner. Donc du coup, avant de déplacer l'antenne, pensez bien du coup à changer votre adresse, sinon il faudra attendre à peu près 30 minutes le temps que le site se mette à jour. Ensuite, ça m'a pris pas mal de temps de bien positionner l'antenne, j'avais plus de place pourtant, mais j'avais un petit peu de mal à capter le signal, et puis à un moment, j'ai trouvé une bonne orientation, et là, je me suis retrouvé avec un débit, donc j'étais un peu moins haut que sur les premiers tests, je montais à peu près à 144 mégaoctets donc en téléchargement. Désolé, j'avais pas fait énormément de screenshots sur les speed tests parce que tout simplement j'étais un peu pressé par le temps, je devais rentrer, etc. Mais ça fonctionnait bien et on avait vraiment un très très bon débit, en tout cas largement suffisant pour 2 ou 3 postes par rapport à ce qu'il y a là-bas. Et surtout, c'est vraiment la stabilité du signal, hein. C'était vraiment, on maintient quand même un gros débit avec un ping qui est quand même faible et sur des longues périodes de temps. Au niveau du site internet, vous avez la boutique Starlink. Je l'avais pas remarqué au début et c'était une erreur de ma part en fait, parce que en gros la boutique est cachée. Vous n'y avez pas accès sur le site internet tant que vous n'avez pas passé commande. Là, ça vous crée un compte et une fois que vous êtes sur votre compte, vous avez accès à la boutique. Je vous ai mis les 2 éléments qui me semblent très importants dans la boutique. Le premier qui est vraiment, je pense pour moi, indispensable, c'est l'adaptateur Ethernet. Il coûte 40 € franchement pour le prix, je vous le conseille fortement, ça mange vraiment pas de pain et ça va vous permettre du coup d'avoir directement un accès à internet. Vous vous branchez avec le câble et si vous avez un réseau chez vous par exemple, vous pouvez distribuer le réseau internet sur votre réseau RJ45 ou directement sur votre portable, ce qui évite du coup de faire un Wi-Fi qui est en général déjà un peu moins stable que le câble filaire. Vous avez également des câbles beaucoup plus longs, le câble de base fait à peu près 25 mètres, si vous prenez le câble maximum il va jusqu'à 45,72 mètres. Peut-être que c'est possible d'avoir plus sur une commande spéciale en s'adressant au support, mais à ce moment là vous aurez peut-être déjà des pertes de débit etc dues à la taille du câble, mais bon là ça dépasse un petit peu mes compétences. En tout cas 45 mètres c'est le maximum qui était proposé dans la boutique, ce qui est normalement suffisant si vous voulez le mettre simplement sur votre toit. Après je vous ai mis tous les autres produits qui étaient sur la boutique qui sont normalement pas accessibles au public, mais vous pouvez un petit peu voir, ça vous fera une petite idée du matériel. Il y a vraiment des trucs très pratiques, comme par exemple vous avez un ton comme ça, une grande tour que vous pouvez monter comme ça en hauteur qui vous permettent du coup sans forcément être besoin de le mettre sur votre toit, comme ça vous pouvez le mettre dans votre jardin, vous allez enterrer rapidement le câble et au moins comme ça vous allez vraiment bien capter le signal, donc je trouve ça vraiment plutôt malin. Il y a plein d'installations aussi pour les bords de mur, pour les toitures, il y a un sac de transport, enfin c'est assez bien pensé, il y a tous les trucs je pense les plus utilisés pour le produit. Au niveau des offres qui sont disponibles, vous avez le Starlink résidentiel, donc c'est celui que j'ai testé, donc celui-là du coup c'est le moins cher. Il faut faire une demande quand vous vous déplacez, enfin une demande de changement d'adresse qui prend quelques instants comme je l'ai dit, enfin moi ça m'a pris 15-20 minutes à peu près.
Il faut compter aussi l'achat du matériel qui peut du coup porter à 300 € sur un achat unique, mais aussi vous pouvez l'intégrer dans le prix. Je crois que ça monte à peu près à 70 € par mois si vous voulez juste louer le matériel. Ensuite, vous avez Starlink Business qui coûte déjà beaucoup plus cher, puisque là, le matériel, il est à 2826 €. L'abonnement mensuel est à 246 €. Et après, vous avez 3 versions. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais ça coûte beaucoup plus cher a priori, avec 1 Tera de data qui est prioritaire à 216 €, 2 Tera à 432 € et 6 Tera à 1272 €. Ensuite, on a un Starlink Roam. Alors, je ne sais pas quelle est la différence entre le résidentiel et du coup le Roam, mais a priori, ce serait du coup un débit peut-être encore plus rapide avec une faible latence, donc peut-être un débit beaucoup plus performant. Le prix est un peu plus important avec 100 € par mois et 450 € de frais de matériel. Vous avez aussi le Starlink Mobility, donc ça va être par exemple pour les camping-cars, les bus, etc. À partir de 287 € par mois et 2826 € de frais de matériel. Pour les bateaux, on a le Starlink Maritime avec 287 € par mois et pareil 2826 € de matériel. Et il y a aussi une version aviation, mais on n'a pas plus d'informations à ce niveau-là, mais je pense que c'est pas donné également. Enfin, je vous ai listé les avantages et les inconvénients et on va passer ensuite à la conclusion. Donc au niveau des points positifs, j'ai noté donc une connexion de bonne qualité est possible partout tant qu'on a un accès suffisant au ciel. L'installation sur le toit est vraiment idéale, je pense, hein, c'est pas obligatoire. J'ai pu faire les tests, j'étais pas du tout sur le toit, ça marchait très bien. Après, en fonction de la journée, etc., où sont positionnés les satellites, si vous avez des arbres par exemple, ou votre maison tout simplement qui peut obstruer votre application, va vous le dire, et du coup ça pourrait potentiellement bloquer votre connexion à certaines heures de la journée. Donc encore une fois, sur le toit, c'est l'idéal. Ensuite, le prix, il est vraiment très abordable, sans nécessité de réaliser donc de gros travaux, contrairement à la fibre qui peut rapidement coûter cher en cas d'installation personnalisé, hein, donc si vous faites une fibre dédiée, ça peut vraiment chiffrer très cher. La possibilité de déplacer le dispositif d'une adresse à l'autre, donc la procédure de changement, vous l'avez vu, l'adresse ça prend vraiment que quelques minutes. Peut-être après il y a certaines limitations, mais bon là j'ai pas pu tester toutes les adresses possibles. Que se passe-t-il quand on change de pays? Que se passe-t-il si on est vraiment dans un endroit où il y a absolument rien autour, en pleine haute montagne? Est-ce que c'est affecté par l'altitude? Est-ce que si on va à 4000 mètres ça fonctionne aussi? Bon, là il faudra vraiment tester à ma place, j'en sais rien. Je pense que oui, hein, pour moi, tant qu'on a l'accès au ciel, eh bien on n'aura pas de problème à se connecter. Je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. La seule limitation que je pourrais voir, c'est éventuellement l'adresse, mais je pense qu'à partir du moment où vous faites livrer et que vous mettez les bonnes coordonnées GPS de là où vous vous trouvez, vous ne devriez pas avoir de problème de vous connecter par la suite, peu importe où vous êtes en France. La facilité également de mise en route et de la gestion via l'application, c'était hyper intuitif, l'application est très bien faite. Vous avez même un mode chauffage pour l'antenne si elle est... Enfin, c'est même pas un mode chauffage, c'est un mode déneigeage. Et du coup, s'il y a de la neige qui est tombée, par exemple, sur votre toit, et que l'antenne ne capte plus très bien, eh bien, vous pouvez la faire chauffer à distance et elle va se déplacer du coup pour faire tomber la neige. Donc je trouve ça assez incroyable, ils ont vraiment pensé à tout. Le compte en ligne, il est vraiment clair et facile à gérer également. Un très haut débit avec une faible latence, donc entre 45 et 60 ms. On est vraiment très loin des autres options satellites que j'ai pu tester avec des latences entre 200, 300, 400 ms pour les anciens, on va dire les anciens satellites qu'on connaît en France, avec souvent des débits limités, etc. Là, il n'y a vraiment, je le dis après, aucune limitation de débit et de data. En tout cas, pour l'instant, j'en ai pas vu sur le site. Encore une fois, c'est des choses qui sont à prendre avec des pincettes parce qu'on est au début du service, mais je reviendrai dans les points négatifs par rapport à ça. On a la boutique en ligne, évidemment, avec de nombreux articles que je pense très utiles. La facilité de transport, alors j'avais pas leur truc de transport, j'ai gardé le carton de base, mais il faut savoir qu'en fait, encore une fois, grâce à l'application, vous pouvez demander à votre antenne de se replier, tout simplement. Vous avez un bouton, elle se replie gentiment, et comme ça, ça vous permet de la transporter dans le carton d'origine beaucoup plus facilement. Donc je trouve ça assez amusant. Et comme je disais, aucune limite de data à ce niveau-là. Au niveau des points négatifs, alors j'ai pas trouvé de numéro de téléphone, encore une fois, pour contacter le support ou le service commercial, donc ça sera uniquement par mail, je suppose. Et en point négatif, je mettrai aussi que le boîtier Ethernet est vendu séparément. Pour moi, ça devrait vraiment être quelque chose de base dans le routeur, et c'est un petit peu dommage qu'ils n'ont pas juste rajouté une petite prise dans le routeur de base. Pour la conclusion, donc sans vouloir paraître trop enthousiaste, je quand même dois avouer que je suis très impressionné par la qualité de ce produit. Le délai de mise en service est largement inférieur à n'importe quel opérateur en France, alors qu'il faut compter entre 5 et 7 semaines pour de la DSL ou de la fibre. Pour une offre professionnelle, ici en seulement 5 jours en offre particulier, et bien du coup on bénéficie quand même d'une offre qui est très proche de la fibre.
peu importe votre localisation. En plus de cela, il semble ne pas avoir de limitation de data, ce qui est souvent le cas de la plupart des opérateurs français, avec un ping de 50 ms. On est, alors évidemment sur de la fibre, on va plutôt tourner entre 2 et 3 ms, hein, mais sachez que 50 ms, les utilisateurs normaux ne verront absolument aucune différence. Pour jouer, franchement, c'est très très bon. Évidemment, c'est moins optimisé que la fibre, mais vraiment, vous allez avoir un débit suffisant pour jouer à la plupart des jeux. Après, si vous êtes à un niveau ultra compétitif, sur des FPS, etc., évidemment, ça ne sera pas vraiment un avantage de jouer en satellite. La fibre, il n'y aura absolument rien de mieux que ça. Mais moi, personnellement, pour 99% des jeux, je peux jouer sans problème avec cette connexion. Voilà, pour ceux qui se posaient la question si on peut jouer sur cette connexion, pour moi, oui, sans problème. Le rapport qualité-prix est donc juste incroyable, hein, 50 € par mois si on achète le matériel. Donc, il y avait une offre, je crois, là, c'était 300 € et on le conserve. On n'est pas obligé de le renvoyer. Donc, moi qui n'aime pas trop renvoyer les affaires, ça m'embête un peu. Et puis souvent, quand vous allez le prendre en location, si vous le gardez plusieurs années, ça finit par vous coûter plus cher. Donc je trouve que pour la qualité du service, 300 € et après 50 € par mois sans abonnement, c'est vraiment un bon rapport qualité. Pour moi, c'est un opérateur qui change clairement la donne, pas seulement en France, mais pour le monde entier. Et ça donne la possibilité de se connecter à un internet rapide de vraiment n'importe où. Et franchement, je me dis, bah ça ouvre tellement de perspectives, hein, pour ceux peut-être qui hésitaient à aller s'acheter une petite maison à la campagne parce qu'ils aiment bien avoir le confort d'avoir une bonne connexion internet, hein. Moi je sais que c'est vraiment quelque chose qui pourrait me freiner et pourtant j'ai envie d'aller un petit peu, d'avoir une maison en tout cas, parce qu'il y a des opportunités de maisons vraiment pas chères à la campagne qui sont super bien équipées, qui sont super jolies. Mais voilà, on n'a pas de connexion internet et tout, et on n'a pas forcément envie de se déconnecter complètement ou de pouvoir se regarder des films en HD le soir, etc. Et ben franchement, avec cette offre, pour l'instant, c'est possible. Le seul problème que j'arrive vraiment à envisager, que je crains en tout cas le plus sur le projet Starlink, c'est la saturation du réseau, donc en raison du succès de ce nouvel opérateur. Du coup, est-ce que, enfin ce qui risque de se passer, hein, c'est qu'il y a trop d'utilisateurs, bah vu qu'on partage les connexions des satellites et que les satellites ils peuvent pas répondre à tout le monde, enfin ils répondent à tout le monde mais ils partagent la connexion disons, et ben s'il y a trop d'utilisateurs dans certaines régions du monde, c'est possible que le débit réduise encore et encore et encore et qu'au final on se retrouve avec un débit qui est vraiment assez faible. Je sais que Starlink a prévu de déployer de nouveaux satellites dans les prochaines années justement pour améliorer leur couverture qui est déjà plutôt incroyable. Donc c'est une affaire à suivre, mais voilà, pour l'instant franchement c'est quasiment un sans faute. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Si vous avez d'autres questions, je reste à votre disposition sur le Discord, vous avez le lien en description. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et la partager, ça m'aide énormément pour le référencement. Sur ce, salut à tous, salut à Guild, ciao bye.